Un jour, dans un centre où on priait, il y avait aussi un club de judo. Le maître de judo de ce club, c'était un Africain. C'était un vrai maître. Je l'ai vu quand il faisait des exhibitions. Il est formidable. Un jour, j'étais au centre, il y avait un jeune indien qui l'insultait. Il incitait le maître là de judo. Il l'a insulté. Vous savez comment il l'a insulté? Singe. Noir retourne en Afrique dans la jungle. C'est genre d'insulte. Et ça sortait, ça coulait dans la bouche de ce jeune homme. À un certain moment, le maître de judo s'est fâché. Il a bondi pour attaquer le jeune homme. Je me suis mis au milieu d'eux. J'ai dit, mon frère, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Souviens-toi, tu es maître de judo. Et lui, il le sait. Le jeune homme sait que tu es maître de judo. Il le sait très bien que tu ne peux pas lever ta main contre lui. C'est lui qui t'insulte. Mais si toi, tu le touches, cela va se retourner contre toi. Réfléchis bien. Cela va se retourner contre toi. Ne fais pas ça. Et alors, il était très monté. Il fallait qu'il verse sa colère sur quelque chose. Alors, il m'a pris au vêtement. Il m'a secoué avec force. Moi, j'ai dit, vas-y, c'est très bien. Défoule-toi. Mais ne touche pas à ce jeune homme. Tu vois, c'est comme ça que l'ennemi fait. Il connaît les valeurs que nous défendons. Il les attaque. Et quand il les attaque, il te pousse à t'énerver pour t'avoir. Nous devons être forts et vigilants. Regardez la stratégie que Jésus a utilisée contre ces hommes. Qu'est-ce que l'ennemi cherche? Il va te pousser à faire ce que lui il veut. Qu'est-ce que le serpent a voulu qu'Ève fasse? Il a voulu qu'Ève mange le fruit. Il est venu, Dieu a-t-il réellement dit? C'est ce qu'il voulait. Lui, il voulait qu'Ève désobéisse à Dieu. Mais il est passé par un tournant qu'Ève n'a pas compris. Si tu manges, tu seras très intelligent. Tu seras comme lui. L'ennemi va te pousser à faire ce que lui il veut que tu fasses. Et si tu n'es pas prudent, tu vas te retrouver en train d'accomplir sa volonté. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, en ce moment, sont en train d'accomplir la volonté de l'ennemi? Combien? Ils disent à Jésus que cette femme a été trouvée en fragment de lit. La loi nous dit, et toi, que dis-tu? La Bible nous dit, Jésus écrivait par terre. Jésus n'a pas fait ce qu'eux ils voulaient. Lui, il écrivait par terre. Il fait le contraire de ce que l'ennemi veut qu'il fasse. L'ennemi veut que nous fassions du mal. Il te pousse à faire du mal, toi fais le bien. Il te pousse à t'énerver, ne t'énerve pas. Sois dans la joie. Souris. Il va te pousser à maudire, toi béni. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, ça m'étonne que je voie des hommes de Dieu qui sont prêts à maudire. Or, nous ne sommes pas appelés pour cela. Nous sommes appelés à bénir. Les paroles de bénédiction doivent sortir à tout moment de notre bouche. À ce que je sache, Paul a reçu de fouet. Il a été lapidé, mais il n'a pas maudit. Même si on nous touche, Jésus nous avait dit qu'on nous touchera. On va nous tuer à cause de l'évangile. Mais nous n'allons pas maudire comme Étienne n'a pas maudit. Il a béni. Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. On les lapidait. Il n'avait rien fait. Il avait dit pourtant la vérité. Il voulait que Jésus parle. Au lieu de parler, Jésus écrivait. Il faisait carrément autre chose. Il écrivait sur la terre avec son doigt. Les mêmes doigts de 20 a écrit sur le rocher la loi. Et avec le même doigt, il écrit maintenant par terre. Pour montrer maintenant l'inefficacité de la loi. Parce que lui, il est venu pour accomplir la loi. Il faut faire le contraire de ce que l'ennemi veut que tu fasses. Nous devons être stratèges. Nous devons être très vigilants afin de ne pas sortir de la voie de Dieu.